Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de nombres complexes, de modules et d'arguments et spécifiquement de l'application de la propriété sur le produit et sur la puissance de nombres complexes via cet exercice petit e dont on doit déterminer le module et l'argument. Nous verrons également comment est-ce qu'on utilise le cercle trigonométrique à cette fin. Bienvenue dans cette dernière vidéo pour cet exercice. Il y aura d'autres vidéos pour un nombre complexe. Nous allons traiter la dernière expression en déterminant son module et son argument. L'expression c'est donc E et ça fait moins I facteur de. Donc c'est l'expression E qui fait moins I. Donc Z ça fait moins I facteur de. Je sais que c'est à la puissance 17 déjà. Donc, moins i facteur de 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. Voilà. C'est donc ce que nous avons. Et ça, la puissance 17. Je vais juste aller vérifier encore une dernière fois. Ouais, c'est bien la puissance 17. Bien. Pour traiter ça, nous allons faire un mini rappel sur les propriétés liées aux manipulations de nombres complexes et nous allons nous concentrer sur cette propriété qui nous dit que quoi? Bon, déjà je vais effacer celle-là. Voilà. C'est la propriété, c'est la seconde qui nous dit que le module d'un nombre complexe, le tout puissance n, c'est égal à quoi? Au module puissance n. Et l'argument d'un nombre complexe élevé à la puissance n, c'est quoi? C'est n fois l'argument de ce nombre complexe modulo de pi. Et ensuite aussi utiliser la propriété qui dit que le module d'un produit de nombre complexe, c'est le produit des modules. Et l'argument du produit de deux nombres complexes, c'est quoi? C'est la somme des arguments modulo de pi. C'est bien ce que nous allons appliquer pour résoudre la question E en déterminant son module et son argument. Bien. Alors, le Z que nous avons ici, ça peut s'écrire sous la forme de Z1 facteur de Z2 puissance 17. C'est-à-dire que nous avons tout d'abord Z1 fois, on peut noter tout ce qui est ici, Z3. Pour plus de détails, ça veut dire que Z1 c'est égal à moins I, Z2 c'est égal à 1 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. Et Z3 c'est quoi? Z3 c'est Z2 à la puissance 17, tout simplement. Pour commencer, il faut déjà donc trouver le module de Z3. Voilà. Il faut premièrement trouver le module de Z3. Bon, déjà pour le module, bien sûr, il faut trouver en premier le module de Z3. Mais pour trouver le module de Z3, il nous faut trouver... Bon, déjà, le module de Z3, c'est quoi? C'est le module de Z2, le tout puissance 17, qui fait quoi? Qui fait tout simplement, attention, nous l'avons déjà vu. Bon, alors, oui, je l'ai déjà... Je viens toujours de le dire aussi. Voilà. Le module de Z3, c'est quoi? C'est le module de Z2, le tout à la puissance 17, qui fait tout simplement quoi? D'après les propriétés, le module de Z2 à la puissance 17. Il nous faut donc trouver le module de Z2 pour pouvoir déterminer le module de Z3. Et ensuite, une fois que nous avons le module de Z2, il nous faut également le module de Z1. Voilà. Et à partir du module de Z1 et du module de Z3, nous avons le module de Z qui fait donc le module de Z1 fois le module de Z3. D'après les propriétés que nous venons de voir. Fois le module de Z3. En réalité, la première étape, c'est de trouver le module de Z2. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le module de Z1 et le module de Z3. Faisons donc ainsi. Première étape, donc, c'est de trouver le module de Z2. Et le module de Z2, c'est quoi? C'est le module de 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Qui fait donc la racine carrée de 1 sur 2, le tout au carré, plus racine de 3 sur 2, le tout au carré. Ça fait donc la racine carrée de 1 sur 4 plus 3 sur 4, qui fait tout simplement 1. Le module, c'est égal à 1.
sans hésiter, hein, parce que 1 sur 4 plus 3 sur 4, ça fait 4 sur 4 qui fait 1. Ensuite, deuxième étape, trouver le module de Z1. Le module, c'est le module de moins I qui fait aussi 1, parce que ça fait racine de 1 au carré qui fait 1. Puis maintenant, trouver le module de Z3, qui est égal à quoi? Au module de Z2 à la puissance 17. Ce qui est donc 1 puissance 17, qui fait donc tout simplement 1. Enfin, avec tout ça, nous avons le module de Z qui fait le module de Z1 fois le module de Z3 qui est égal à 1 tout simplement. C'est comme ça que nous trouvons le module de Z. Nous allons faire pareil pour l'argument. Je vais juste rappeler les expressions de Z1, Z2. Z1, c'est moins I. Z2, c'est 1 sur 2 moins racine de moins I, racine de 3 sur 2. Voilà, et Z3, c'est Z2 à la puissance 17. Je rappelle que tout ça, ça forme Z qui est égal à Z1 fois Z2 puissance 17. C'est tout ça là qui fait Z3. Donc c'est encore égal à Z1 fois Z3. Qu'est-ce qu'il faut donc trouver? Pour trouver l'argument de Z, il faut donc faire la somme de l'argument de Z1 plus l'argument de Z3. Ça, c'est ce que la propriété nous dit sur le produit, modulo 2pi, bien évidemment. Or, il faut trouver l'argument de quoi? De Z3, puisqu'on ne la connaît pas. L'argument de Z3, l'argument de Z3, c'est quoi? C'est l'argument de Z2 à la puissance 17. Or, la propriété dit que quoi? Que l'argument de Z puissance n, c'est n fois l'argument, donc ça fait 17 fois l'argument de Z2, tout simplement. C'est-à-dire qu'en premier, il faut trouver l'argument de Z1, ensuite l'argument de Z2, et enfin l'argument de Z3. Et c'est avec ces trois éléments-là que nous allons déterminer l'argument de Z. L'argument de Z1, donc pour argument de Z1 que je vais noter θ1, nous avons donc cosinus θ qui est égal à 0 parce que Z1 n'a pas de partie réelle. Et sinus θ, c'est égal à quoi? Moins 1 sur le module. Le module, c'est 1, voilà. Donc, ça fait tout simplement moins 1. De quel angle s'agit-il, à votre avis? Eh bien, il s'agit simplement de l'angle θ1 qui est égal à 3pi sur 2. Je vais vous le montrer sur le cercle trigonométrique, hein, tout simplement. Le cercle nous montre que sinus, donc l'axe des sinus, est égal à moins 1 que nous avons ici lorsqu'on est à moins pi demi. Et moins pi sur 2, c'est moins pi plus 3pi moins 3pi sur 2. C'est encore égal à quoi? Moins 4pi sur 2 plus 3pi sur 2 qui fait moins 2pi plus 3pi sur 2 qui est égal à 3pi sur 2. D'où le 3pi sur 2 que moi j'ai utilisé directement. Voilà. Nous avons donc l'argument de Z1. Ensuite, pour argument de Z2 que je vais noter θ2, eh bien, il faut calculer le cosinus. Cosinus de θ2, c'est donc égal à la partie réelle de Z2, c'est 1 sur 2, sur le module qui est égal à 1 aussi. Ça fait donc 1 sur 2. Et sinus de θ2, c'est la partie imaginaire qui fait moins racine de 3 sur 2 sur le module. Ça fait donc moins racine de 3 sur 2 parce que le module, c'est égal à quoi? Le module de Z2, je rappelle, c'est égal à 1 aussi. En vrai, tous les modules sont égaux à 1. Sont égaux à 1. Avec ces deux valeurs, nous avons donc cosinus qui est égal à 1 sur 2. Donc, c'est pi tiers. Et l'autre, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, d'après le cercle trigonométrique, nous avons sinus qui va se placer à ce niveau-là. Le sinus sera là. Donc, moins racine de 3 sur 2 à ce niveau. Et le cosinus sera égal à 1 sur 2. Donc, nous avons moins pi sur 3. Moins pi sur 3, tout simplement. Alors, nous avons moins pi sur 3. Donc, θ2 qui fait moins pi sur 3.
Je vais laisser comme ça, hein, je verrai après ce que le calcul donne pour mettre le résultat. Il nous faut maintenant donc trouver l'argument de Z3, que je vais noter θ3. Qu'est-ce que nous avons dit de cet argument? Que l'argument de Z3, c'est quoi? C'est 17 fois l'argument de Z2. Donc θ3, ça fait 17 fois θ2. Ça fait donc 17 fois moins pi sur 3. Et donc moins 17 pi sur 3. Avec tout ça, l'argument de Z, c'est quoi? C'est l'argument de Z1 plus l'argument de Z3. Donc argument de Z, c'est l'argument de Z1 plus l'argument de Z3 modulo 2pi. Ça me fait donc l'argument de Z1, c'est 3pi sur 2, plus l'argument de Z3 qui fait moins 17pi sur 3, tout ça modulo 2pi. Ça, c'est donc égal à quoi? Je vais mettre tout au même dénominateur commun qui est 6. Ça me fait donc 9pi moins 34pi, tout divisé par 6, modulo 2pi, qui nous fait donc 9 moins 34, ça fait moins 25 sur 6, modulo 2pi. Bien sûr, je n'oublie pas le pi. Je vais le transformer en nombre positif et en angle positif, tout simplement. Ça fait donc moins 25 pi. Moins 25 pi. Je peux également le décomposer en réalité. Donc, je vais rajouter, je vais essayer d'aller à 36 tout simplement. Pour aller à 36, je vais donc rajouter 11, voilà, plus 11 pi moins 11 pi, voilà, sur 6, modulo 2pi, bien évidemment, qui nous fait donc moins 36 pi plus 11 pi sur 6, modulo 2pi, qui nous fait donc moins 6 pi plus 11 pi sur 6, modulo 2pi, sachant que moins 6 pi, c'est un multiple de pi, donc ça fait 0. Donc, nous avons l'argument de Z qui est tout simplement égal à 11 pi sur 6 modulo 2pi. Je vous invite à me signaler dans les commentaires lorsque vous verrez des erreurs de calcul parce que personne n'en est à l'abri. Et sinon, je viens de finir donc de déterminer le module et l'argument de cette expression. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.